Et bonjour ou bonsoir plutôt, c'est parti pour notre live du mercredi soir. On va pouvoir terminer le calendrier de l'Avent que nous avons commencé la semaine dernière. Je vous avoue que mon fils est pressé que je le termine. Il m'a dit maman, c'est ce soir que tu le termines avec tes copines. Parce que du coup lundi il m'a aidé parce que c'est le sien. Donc il m'a aidé à faire les petites maisons, vous allez voir juste après. Donc là, il a hâte que je le termine. Et surtout que je le remplisse, je crois. Donc je vous laisse le temps d'arriver, me dire un petit coucou quand vous êtes là. En attendant, je vais me présenter rapidement. Donc je suis Cyrielle Marin. Je suis donc démonstratrice pour la marque Stampin' Up depuis mars 2020. Et je suis en live le lundi à 14h et le mercredi à 20h30. Bonsoir Martine, je réalise pas mal d'albums, mais pas que. La preuve, ce soir, on va faire un calendrier de l'Avent. Et si vous avez des questions, je suis disponible pour vous par message, par mail, par téléphone, vraiment comme vous le souhaitez. Vous avez tous mes coordonnées en description de cette vidéo. Alors, avant qu'on continue notre calendrier de l'Avent, j'ai quand même envie de vous parler des offres du moment et des lots que je propose pour les lives de décembre. Donc pour les lives de décembre, on n'est pas sur un album mais sur un ensemble de projets de Noël. Donc on a cette grande boîte gourmande, hop, donc dans laquelle pour l'instant j'ai stocké les autres projets, mais j'y mettrai sûrement des chocolats pour Noël. On a les petits marque-places. Là, je vous montre quand même rapidement, puisque vous pouvez voir la vidéo complète sur ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube, c'est mon nom et mon prénom, donc Cyrielle Marin. Donc, les ranges couverts. Hop. Donc, dans le lot, vous avez de quoi faire au minimum 4 ranges couverts et 4 marque-place, mais je pense que vous pouvez monter même jusqu'à 6. Donc ça, hop. Et le quatrième projet, c'est le bougeoir triple, comme ceci. Donc voilà pour décembre. Donc si vous souhaitez faire ces projets avec les mêmes papiers que moi, vous avez possibilité donc de réserver votre lot encore. Je fais une commande groupée demain. Donc vous voyez, je vous propose plusieurs options, plusieurs collections différentes. À vous de choisir ce qui vous ferait plaisir. Alors, bonsoir Laurence, Martine, Fabienne et Muriel. De plus, la bonne nouvelle, c'est qu'on est pile poil dans la période de la promo saisonnière qui a commencé ce matin, enfin cette nuit, hein, à minuit. Donc la promo saisonnière, je vais vous la présenter tout de suite. Donc, vous pouvez avoir jusqu'à moins 10%, enfin c'est moins 10% même, sur tout le papier cartonné. Vous avez également moins 10% sur les encres, donc Stampin' Blend, Stampin' White, recharge d'encre, tampon encreur. Vous avez également moins 20% sur tous les papiers design du catalogue annuel et moins 20% sur les lots de tampons, de poinçons, des tampons et perforatrices. Vous avez également moins 20%. Donc si des choses vous font envie, je vous invite à aller sur ma boutique et passer la commande avec le code hôtesse pour recevoir un cadeau de ma part en décembre. Si c'est trop compliqué pour vous de faire la commande sur la boutique, vous pouvez également m'envoyer votre liste de souhaits et je vous validerai la commande sans souci. Et pour celles qui habitent pas très loin de chez moi, je fais une commande demain après-midi. Voilà, vous savez tout. Et celles qui veulent un lot pour les décos de Noël, je lève les yeux parce que je les ai rangés en hauteur. Vous pouvez cumuler aussi avec la promo saisonnière si quelque chose vous fait envie. Et sachez que sur le papier cartonné, je peux vous faire des assortiments de papier, donc vous n'êtes pas obligé de prendre les paquets complets de 24 feuilles. Voilà. Vous savez tout, vous savez tout. Alors, bonsoir Corinne, on en reparle en privé si tu veux. Je
pense que là, du coup, je vous ai tout dit. Donc, c'est parti pour notre projet de ce soir. Donc, toutes mes petites maisons sont là. Enfin, mes petites boîtes. Bonsoir Sylvie. Les petites boîtes. Alors, prêtez pas forcément attention à la réalisation parfaite. Il y a peut-être de la colle qui déborde un petit peu parce que c'est mon fils qui a collé les petites maisons sur les boîtes. Mon fils de 5 ans. Donc il m'a dit, maman, c'est pas grave si c'est pas très beau. Bon, si tu veux. En vrai, c'est pour lui, donc c'est pas très grave, mais quand même. Donc voilà. Mais, vous voyez, un peu de colle, mais c'est pas très grave, comme il a dit. Donc il y a toute notre petite maison. J'espère que vous avez eu le temps de faire également toutes vos petites maisons. Et on va pouvoir faire le montage pour créer notre village. Alors attendez, j'essaye de vous rattraper le premier modèle. Donc vous voyez, il y a plusieurs étages. Je crois que c'est mieux quand je vous le montre comme ça. Ouais. Donc il y a plusieurs étages. Il y a 4 étages. Donc on va déjà préparer nos 4 cartons, pardon, pour me faire tirer les oreilles. Nos 4 cartons, on va coller ensuite les petites boîtes dessus. Bonsoir Christelle. Alors. Du coup, je me remets là. Donc en fait, ça va être 4 fois la même chose, mais avec des dimensions différentes pour faire nos 4 étages. Donc on va commencer par le grand. Donc le carton, il fait 23 par 23. On est sur des formats carrés. Et il nous faut un carré blanc de 27. Bonsoir Jocelyne. On va coller notre carré de 23 sur le carré blanc de 27. En fait, là, ça va être un petit peu comme nos structures d'album. Donc, on va coller ça et après, on va couper les angles. Est-ce que vous avez eu le temps de faire vos petites maisons? Ou pas? Dites-moi dans les commentaires. Donc je colle bien au centre pour laisser le petit liseré tout autour. Et avec mon équerre d'angle, je vais venir couper la diagonale comme ça. Si vous n'avez pas ce petit outil magique, c'est pas grave, vous pouvez prendre une règle, mais vous laissez 3-4 mm ici d'espace. Super Jocelyne. Du coup, tu fais en direct. Et on fait comme ça, donc pour les 4 côtés. Ensuite, je vais marquer les plis tout du long de la cartonnette. Tu vas essayer? Ça va, c'est facile ce soir. On va faire 4 fois la même chose là. Et après, on les colle, les petites maisons. Hop là. Bon, c'est un peu flou parce que du coup, il n'y a pas de motif. Donc, ça a du mal à faire la netteté. Si je mets une petite maison dans le coin, est-ce que ça me ferait la mise au point sur ma maison? Si on la met là, non, ça redevient flou. Ah, là c'est bon. On va espérer que ma petite maison fasse la mise au point, me permette la mise au point. Donc là, je retire les protections partout et puis je vais rabattre tout ça.
comme on aura fini le calendrier de l'Avent ce soir, normalement, si tout se passe bien, pour la semaine prochaine, j'ai pensé travailler un nouveau kit, un des kits que nous avons là au mois de novembre, en live. Est-ce que ça vous dit de faire une revisite de kit? Ça fait un moment que je vous en ai pas proposé une, donc dites-moi. Donc là, ça vous donne le premier étage, on va dire. Et on va pouvoir venir coller nos petites maisons. Donc on va les prendre un petit peu aléatoirement au niveau des numéros hein, et même des couleurs. Alors j'ai fait plus de pan-pan-pan que de bleu et des bois sans faire exprès. Donc c'est pas grave, je vais alterner. Pas forcément une sur deux du coup. J'avais fait une sur deux sur le premier, mais là non. Donc je vais venir les coller. Il va falloir laisser un petit espace devant. Et on va en mettre 3 dans le même sens comme ça. Et la quatrième, on va la mettre dans ce sens. Donc moi je vous conseille de les placer un petit peu avant de les coller. Est-ce que vous êtes là? Parce que les commentaires, je ne sais pas s'ils fonctionnent. Personne ne répond. Donc avant de les coller, comme ça, je suis sûre que ça passe bien. Et donc la quatrième, vous avez vu, j'ai mis le numéro dans ce sens, alors que les autres, ils sont là. Pour repartir sur 3. Et le quatrième, je le fais faire un quart de tour. Ok? Je ne sais pas si vous arrivez bien à voir quand je fais comme ça. Vous me dites hein, si vous voulez que je vous montre sous un autre angle. Donc après, bah, j'ai juste à mettre de la colle sous les fesses de la boîte. Si on peut dire ça comme ça. Alors je crois qu'il n'a pas osé me mettre de la colle partout. Du coup, il ne va pas coller tout. Il a mis que sur le bas. Parce que je lui disais, mets pas trop de colle. Je crois qu'il n'a pas osé. Donc j'appuie quand même pas mal. J'en colle les fesses. Ah, merci Jocelyne. De la boîte suivante. Et je viens la coller. Je peux l'ouvrir et venir appuyer. Oula. En la tenant du coup. Je l'ai fait bouger. Et j'appuie bien dedans. Hop. Tac. Et pareil, je viens avec le doigt à l'intérieur. Je trouve que c'est plus pratique pour bien l'appuyer. Et je la referme. Hop. Donc après, bah, je fais mon quart de tour. Donc celle-ci, bah, je vais l'aligner même si je l'ai changé d'orientation. Je l'aligne quand même par rapport aux précédentes. Et après, j'en prends d'autres. On a 22 à côté de la 21. On essaie quand même de varier les numéros. Hop. Pour qu'ils cherchent un peu, quoi. Donc là, ces deux-là, bah, dans le même sens que celle de gauche et celle de droite. Je lui fais faire un quart de tour pour que le numéro se retrouve de ce côté-là. Comme ça. Il est de ce côté-là, mon numéro. Donc on va les positionner à peu près. Hein. Et on vient appuyer à l'intérieur.
Est-ce que ça va sur ça, sur l'emplacement, le sens des petites boîtes? Ou est-ce qu'il y a des questions? Donc après, bah hop, j'arrive à celle du bout, donc je fais un quart de tour avec mon calendrier. Et je viens placer l'autre pour que je me retrouve avec le chiffre face à moi. Donc vous voyez, ça fait 3 chiffres et un papier design. Et quand on tourne, hop, le chiffre. On continue. On va peut-être alterner là. Hop. Que ça fasse pas tout pareil. Donc le dernier, hop, je le tourne d'un quart. Bon, vous n'êtes pas bavarde ce soir, dis donc. Vous êtes là ou vous n'êtes pas là? En plus, nous, on a un truc trop bien ce soir. On va découvrir le nouveau catalogue qui va arriver en janvier chez vous. Ça, c'est l'avantage d'être une stampipelette. Il respecte chaque jour de prendre son chocolat ou sa surprise. Bah oui, il n'a pas le choix. De toute façon, je le surveille. Attention. Moi aussi, ils sont très gourmands. Super Jocelyne. Et la dernière, hop, on lui fait faire un quart de tour. Après, au pire, bah tant pis, hein, s'il en prend 2 un jour, bah, le jour il y aura une boîte vide et puis c'est tout. Je vais pas re-remplir. Je garde juste la boîte 25 pour mettre tout en haut. Mais sinon, les autres, peu importe. Et donc là, il me reste les 2 trous ici. Donc, dans ce sens-là, pour respecter l'ordre de 3 et une qui est tournée. Et donc là, vous en aurez placé 12 sur le premier étage. Parce qu'on va faire 12, 8, 4 et 1. C'est pour ça que j'ai fait 25 boîtes. Pour que en haut, que en haut, il y ait quelque chose, quoi. Sinon, ça aurait fait bizarre. Donc voilà déjà pour le premier étage. On va préparer le plateau du deuxième étage. Donc comme tout à l'heure, on prend le carton, donc là le carré de 17, le papier blanc de 21, toujours en carré. En fait, j'ai fait 4 cm de plus en blanc pour qu'on ait 2 cm tout autour pour rabattre. Donc on va en coller tout ça. Et après, c'est toujours pareil. Sauf qu'on met moins de maisons par étage, quoi. C'est juste ça qui varie. Donc ça va, c'est pas trop compliqué. Dites-moi. Moisson, Mumu et Fafa, là, nous manque ce soir. C'est trop calme. Ah, je vais remettre une boîte. Hop, parce que la 18, elle est partie. Elle doit être collée. Donc, je viens, une fois que j'ai collé. C'est très simple. Ah, voilà. On est d'accord, Corinne.
Donc bah je coupe mes 4 côtés comme tout à l'heure, hein, je vous dis c'est vraiment la même chose. Du coup vous m'avez pas dit pour la semaine prochaine si la revisite d'un kit ça vous tente ou pas. Ou si vous avez envie de faire autre chose. Et dans ce cas il faut me dire. Je marque les plis donc autour de ma cartonnette. Je mets de l'adhésif sur les languettes. J'enlève les protections tout autour et puis je vais rabattre tout ça. Lundi, je vous proposerai une carte, enfin 4 cartes en tamponnage, on va dire. On va créer son fond et on va choisir ses couleurs à l'aide de la roue chromatique, du Color Coach. Bonsoir Marie-Christine, comment vas-tu? Donc mon deuxième étage, il est prêt. Hop. Il va venir tout simplement se coller juste dessus. Donc on repère en le plaçant dessus les endroits où on va devoir mettre de la colle pour qu'il tienne. Parce qu'en fait, je vais rien mettre ici. Au départ, je voulais faire ça, mais finalement, il n'y a pas besoin. Juste en collant sur mes boîtes, ça tient. Donc, ça veut dire que je vais mettre de la colle dans mon coin ici. Après, là, je fais juste en liseré. Donc, je pense que la colle, elle doit bien se voir à la caméra. Vous voyez, les coins, je les fais. Et sinon, les autres, c'est juste en liseré. Oh là là, c'est le coin. J'ai failli faire une bêtise. Voilà. Et après, bah, vous venez positionner. Pour être sûr aussi, vous pouvez remettre un peu de colle juste dans vos coins. Parce que même si là ça déborde, c'est pas très grave, on ne verra pas. Et après, vous venez vous centrer. Donc vous appuyez, mais pas non plus trop fort. Hein. Faut pas que les boîtes s'enfoncent. On peut pas le coller avec du double face. Tu peux. Mais je sais pas. Mais après, je pense que tu peux. Hein. Mais la colle comme ça, multi-usage, colle très bien. Pour une fois que je te mets en avant plus la colle que le double face. Le double face, tu vas t'enquiquiner à mettre un bout là, un bout là, un bout là. Comme tu le sens. Dans le coin, ça va pas être très pratique. Je trouve. Moi, j'ai fait à la colle. Voilà, c'est collé. Hein. Pas besoin d'attendre 3 heures. Bonsoir Véronique. Donc, bah, je suis repartie pour un tour avec mes petites maisons. Juste pour l'ordre. Parce que du coup, j'ai inversé. Je vais vous expliquer. Là, par exemple. Pour reprendre ici. Là, je vais inverser. C'est-à-dire que je ne vais pas reprendre avec un numéro ici à gauche. Mais le numéro, je vais le mettre hop, dans ce sens. Et là, il y aura 2 numéros. Donc, attendez, le 25, je vais me le mettre de côté. Donc là, je vais mettre par exemple le 13, je vais le garder plus pour ici. Et j'essaye de mélanger hein, les numéros. On va mettre le 20 ici. Donc là, vous faites comme ça. 2 numéros vers vous, vers la droite. Et celui à gauche, il va regarder vers la gauche. Le chiffre, il n'est pas là. Ok? Ça va, c'est clair? Bon, en soi, après, vous faites un petit peu comme vous voulez. Il faut juste que vous puissiez bien ouvrir vos maisons. C'est ça le plus important. Qu'on puisse attraper ce qu'il y a dedans, quand même.
C'est le but. D'ailleurs, en parlant calendrier de l'Avent, désolée si je me répète, mais je préfère. J'ai expédié tous les calendriers de l'Avent Stampin' Up, donc c'est-à-dire avec les produits Stampin' Up que j'ai préparés. J'ai tout expédié hier soir. Les commandes Mondial Relais en tout cas. Les Mondial Relais n'envoient plus en ce moment, ils ont un bug. Les informations comme quoi le colis est disponible au point relais. Donc surveillez bien, j'insiste, hein, je vous ai envoyé votre numéro de suivi. Surveillez bien votre suivi. Parce que les colis restent entre 5 et 8 jours en point relais maximum. Ah ben la voilà, Fafa. Ben il fallait la mettre dehors la jeunesse avant. Ils savent que t'as live quand même. Non mais... Donc vous voyez, on fait 2 et 1 dans l'autre sens. Et là on fait notre quart de tour. Et donc on va mettre juste les deux qui sont face à moi. Donc là, c'est facile, on met que les numéros qui sont face à nous. Comment ça va, Fafa? Bon, après le live, moi, je vais aller voir le nouveau catalogue, hein, parce que là, il sort dans quelques minutes. Donc, si vous aussi, vous avez envie de pouvoir le découvrir en avant-première et pouvoir commander les produits en avant-première, vous pouvez devenir une Stampipelette. Et ben moi, très bien. Week-end fatigant quand même, hein, mais c'était cool. On s'est bien éclaté. J'ai même fabriqué des peluches. Donc bah là je continue hein, avec les numéros vers moi. Bah c'est dans longtemps Noël, hein. Tu pourras pas commander avant 2025. Je dis ça, je dis rien. Si tu veux te faire ton cadeau de Noël dans les nouveautés, c'est maintenant. Et là il en reste un à mettre puisqu'on a déjà les deux extrémités. Pipelette, on est déjà. Bon, pas ce soir. Hein. C'est moi qui parle toute seule là ce soir. Ah bah voilà Christelle. T'inquiète pas, t'as le droit d'être en retard. Donc on a fini hop, le deuxième étage. Et ben on va faire pareil pour le troisième étage. Donc là vous en mettez 8. Je vous ai même pas dit mais au final ça fait 8 boîtes. Il doit vous en rester 5 pour faire 4 et 1. Donc on prend le papier blanc en 15 par 15 et le carton en 11 par 11. Qu'on va coller donc sur notre papier blanc. Bon, je crois que mon idée de revisite de kit pour le live de la semaine prochaine vous plaît pas trop. Hein. Mais vous m'avez pas donné d'autres idées à la place. Hein. Alors peut-être les retardataires vont pouvoir nous aider. Ou j'ai pas vu passer. Donc je colle toujours au centre. Hein. Je viens découper mes coins. Je marque mes plis tout autour de l'adhésif. Bah, je prends un kit, les kits Stampin' Up là,
un kit de cartes par exemple, et on fait un autre projet avec. Donc j'ai déjà fait un mini-album, j'ai déjà fait une page de scrap, des boîtes, à partir de cartes. Enfin de découpes faites pour faire des cartes, on va plutôt dire ça comme ça. Donc là il y avait le nouveau avec les crayons aquarelles, les crayons... les feutres... enfin... oh mince. Les pinceaux aquarelles. Et je me dis qu'on pourrait faire un mini-album avec ça. Je sais pas. Qu'en pensez-vous? Donc ça me fait mon 3e étage. Que je vais pouvoir venir coller de la même manière que le 2e. Comme ceci. Bah, je voulais jouer avec le nouveau kit aquarelle. Donc je fais mes coins et mes bords. Comme ça, comme tout à l'heure. Ben, je t'en prie Corinne. Et là-dessus aussi, je fais mes coins. Alors là sur le blanc, vous le voyez peut-être moins bien. Oui, ce serait chouette un mini-album aquarelle. Et ben pourquoi pas. Si vous voulez, je vous montre le kit après. Il est arrivé tout à l'heure. Je ne l'ai même pas encore déballé, mais je peux vous le montrer à la fin du live. Si vous le souhaitez. Voilà. Donc, il me reste à coller 4 boîtes, normalement. Bon, j'ai 23 et 24, c'est pas grave. Et il y aura 25 en haut. Si pas grave, si pas grave. Donc, on va mettre le 20. En fait, là, on va alterner... Vous allez alterner le sens de vos petites maisons pour que les numéros, qu'on ait à chaque fois un numéro. Je peux pas trop vous montrer tant que c'est pas collé. Je vais coller, je vais vous montrer. Là par exemple celui-là, je vais faire le numéro vers la droite ici. Alors moi j'aimerais faire une page de scrap qui finira en cadre pour Noël et fête de fin d'année, je n'ai pas d'idée. À partir d'un kit Martine ou juste comme ça? Parce que ça peut être un projet aussi que je vous fais un lundi. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne là déjà. Vous voyez, donc lui il est dans mon sens. Lui, hop, on tourne. Donc là, je vais tourner. En fait, vous pouvez coller toujours dans votre sens et vous tournez juste d'un quart de tour votre projet. Tchouk. Avec des papiers de fin d'année. Ok. De Noël, quoi. Ou festif. Pour mettre des photos? Ou pas pour mettre de photos? Un home déco ou... Enfin, ça peut être un home déco avec des photos, mais... Je vais juste fermer mes petites boîtes. Celle-là, je peux pas. Hop, et donc on va faire le dernier étage. Il reste un blanc de 9, un carré de 9 et un carton en carré de 5. Bon, le carré de 5, ça fait tout pile la largeur de mon double face. Même si ça déborde un peu, c'est pas grave vu qu'on va rabattre le papier dessus. Tac. Home déco avec photo. Ok, on va réfléchir à ça. Oula, je bouge. En même temps, il est tout petit, alors un peu dur de le maintenir. Hein. Donc, je rappelle toujours que si les petits outils comme ça pour
les structures d'album normalement vous intéressent, avec le petit T pour l'espace entre les cartonnettes, vous pouvez me les demander en privé. Hein. C'est du fait maison, impression 3D. Donc je fais mes 4 coins comme... En fait c'est toujours pareil, hein. Parce que ça vous l'avez compris. Je marque les plis tout autour, je mets un bout d'adhésif partout. J'enlève mes protections. Et on rabat tous les petits bouts. Puis bien partout. Et là, je vais venir le coller. Donc là, j'ai juste à faire mes coins. Parce que là, il n'y a que des coins. Là aussi. Je me souviens plus, Christelle, tu les as les outils ou pas? Pour faire les coins de déco. Eh bien, envoie-moi un message, Valérie. Un message privé et je te dis toutes les infos là-dessus. Donc ça, c'est le dernier étage. C'est juste pour accueillir la dernière maison que j'ai fait donc en 25. Parce que je trouvais que ça faisait plus joli de finir avec juste une maisonnette. Oula, bah du coup, voilà, il n'était pas collé, je croyais. J'ai tout embarqué. Donc on va attendre un peu. Mais je vais le tourner en plus. Je vais plutôt le mettre par là. Parce qu'il y avait les deux bleus dans le même sens, ça me plaisait pas. C'est un détail. Bah Christelle, si tu le veux, l'outil d'encre, envoie-moi un message privé. S'il te plaît. Du coup, bah on a fini. Non, on va mettre nos petits flocons. Je vous montre sur le premier. Non, je ne vais peut-être pas vous montrer là parce que ça va faire trop. Sur le toit des maisons, j'ai mis des petits flocons. Vous savez, les petits flocons qu'on a en vrac. C'est comme ça qu'il s'appelle, un flocon en vrac. Donc ils sont pas autocollants. On peut s'en servir pour faire, mais n'importe quoi, je me suis pas remis là. Je vous les montre, mais je ne mets pas la bonne caméra. On peut les utiliser pour des shaker cards par exemple. Et donc là, comme moi je veux les coller sur mon projet, je vais utiliser des glue dots. Donc moi je reprends juste les glue dots que j'ai, qui me reste des kits. Mais vous pouvez très bien prendre vos glue dots sur le rouleau, hein, c'est pareil. Peut-être prendre celui-là pour essayer de finir une planche. Alors, touc, je vais mettre ça là. Donc, comment je vais faire? Je vais tout simplement récupérer... Bon, elle s'ouvre toujours un petit peu les boîtes, mais hop, on va bien les caler. Avec donc la spatule, s'il veut bien, de l'outil touche à tout. Je viens déposer mes glue dots aux endroits où j'ai envie de mettre des petits flocons. Donc ce que j'aime bien faire moi, c'est déjà de mettre mes glue dots partout.
En fait, je vais en mettre un peu aléatoirement, mais ça fait quand même... Souvent, j'en mets 2 dans les boîtes qui sont dans les angles. Et un dans les boîtes du milieu, quoi. Si on peut dire ça comme ça. Bon, je crois qu'il y en a 2 pour le prix d'un ici. Voilà. Hop, récupérer le second. Sur le rouleau, c'est pareil, hein, c'est le même principe, sauf que vous n'avez pas la protection à enlever. Parce qu'il n'y a pas de protection dessus. C'est encore mieux. Là, il faudra que je m'amuse à enlever les protections. Mais limite, ça fait déjà des flocons. Bon, c'est pas la chose la plus rapide à faire. Parce qu'on est obligé, voilà, de les prendre un par un. Alors là, sur le 3e étage, je vais pas en mettre 2 partout. Je trouve qu'après, ça fait un peu trop. Donc j'en mets 2 sur 2 boîtes et un seul sur les 2 autres boîtes. Ça suffira. Déjà, j'espère que je vais avoir assez de flocons. Quoique non, j'en ai dans ma nouvelle commande. Donc ça va, j'en aurai assez. La neige fondue, voilà, c'est ça. Si j'enlève pas ma protection, ça fait de la neige fondue. Du coup, vous voulez que je vous montre le nouveau kit, un des 2 nouveaux kits du mois de novembre, à la fin du live? Ou pas? Bon, c'est bien, comme ça, je vais utiliser toute ma planche de Glue Dots. Après, les flocons, on va pouvoir varier les tailles, parce qu'il y a des grands et des petits. Donc ça, c'est plutôt sympa. Hop, une planche en moins, il m'en faut une autre. Souvent dans les kits, vous avez plus que nécessaire en termes de points de colle, de mousse 3D, etc. Donc il ne faut pas hésiter à les garder pour les réutiliser sur d'autres projets comme je suis en train de faire ici. Ce n'est pas perdu. On réutilise tout. Donc je crois que je vais avoir collé tous mes points de colle. Ah non, là-haut. Hop là. Bon, là-haut, je peux en mettre 2. Et là, je vais pouvoir m'amuser à enlever les protections et à coller mes flocons. Coucou Daniel et Muriel, si on t'avait vu au début. Je me souvenais plus. Donc, je vais tout simplement retirer les petites protections avec toujours mon outil touche à tout. Et je viens coller donc mes flocons dessus. Si vous utilisez les Glue Dots en rouleau, vous n'avez pas de protection à enlever, donc c'est encore plus simple. Moi je vous dis, c'est vraiment pour utiliser un max mes restes. Donc après, il y a des petits flocons qui, des fois, manquent une branche, etc. Là, c'est vrai que pour faire ce genre de choses, il vaut mieux
essayer de prendre ceux en bon état. Mais dans un... Oh punaise, je fais des bêtises. Chaque que j'en ai pas beaucoup, je les renverse. Bon, bref. Ils sont sur le bureau, ça va. C'est pas par terre. Bonsoir Sylvie, bonsoir Daniel. Vaut mieux utiliser du coup des flocons entiers. Pour les shaker cards, c'est pas très grave, on voit pas le détail du flocon. Bon, bah, je les récupère, désolé, hein, sur mon plan de travail. Mon petit pot, j'ai shooté dedans. Bon, après, on va retrouver plein de petites protections partout. Hein. On dirait que c'est de la neige fondue. Vous voyez, juste avec le petit outil, touche à tout, on peut tout faire. On peut retirer tout le glue dots, mais c'est pas ça qu'on voulait faire. On voulait juste retirer la protection, mais j'ai tout enlevé. Je vais juste retirer ma protection, voilà. Et avec la pointe mastic, hop, on attrape notre glue dot, notre flocon et on le colle. C'est peut-être un peu long pour vous que je fasse ça là. Parce qu'en fait, il n'y a plus rien à faire après. Donc si vous voulez, vous me dites. J'arrête. Je vous montre le kit en question et le projet de lundi que je proposerai en live sur YouTube. Dites-moi en commentaire si on s'arrête pour le calendrier de l'Avent. Je pense que vous avez compris l'idée. Et je termine après pour vous faire les photos demain. Dites-moi. N'ayez pas peur de dire c'est bon, on en a marre. On peut passer à autre chose. Je vais pas me vexer. Je continue hein, tant que vous me répondiez. Hein. Mais bon, j'ai l'impression que vous n'êtes pas trop là ce soir. Pourtant, vous êtes 16 connectés. Il y en a bien une qui va me répondre quand même. Quand même. On passe à autre chose, ok? J'attends juste voir s'il y a une autre réponse, sinon on passe à autre chose. Comme je veux, bah moi je vais passer à autre chose, je pense. Bon, en vrai j'ai bientôt fini, mais voilà l'idée. Allez, on passe à autre chose. Je reviens là. On peut voir le projet tout de suite. Ok, parfait. Merci pour vos réponses. Donc voilà notre village avec la collection Prairie hivernale, les papiers unis bleu et des bois et pan. Voilà ce que ça nous donne. Donc je rappelle que vous pouvez mettre des petits Ferrero Rocher ou autre chose. Moi je mettrai autre chose. Hein. Mais c'est adapté voilà, à la taille des Ferrero. Moi, ça se fait pas, mais on a eu tellement de bonbons à Halloween que je pense que je vais garnir avec les bonbons que j'ai déjà. Tout simplement. Pas de souci, Lisa, t'inquiète. Mais voilà, il est là, notre projet. Vous voyez, on voit même pas que j'ai pas fini de mettre les flocons. Hop. Bon, par contre, sur mon bureau, on voit qu'il y en a partout des flocons. Je vais essayer de pas trop y toucher pour pouvoir le terminer juste après. J'en ai partout. Donc, laissez-moi juste 2 petites minutes pour sortir le kit en question. C'est pas celui-là. Dans ma commande qui est arrivée tout à l'heure. Merci beaucoup Muriel et Marie-Christine, Lisa. Donc c'est il s'appelle Kit œuvre de la nature. C'est le 164 982.
164 982. Il est au tarif de 31 € et je vais vous montrer tout ce qu'il y a à l'intérieur. Parce qu'il y a pas mal de petites choses à l'intérieur. On va l'ouvrir ensemble. Pardon, je rebascule. Merci Christelle. Donc, je l'ouvre avec vous. Hop. Alors, nous avons une série de crayons aquarelle. Donc, vous en avez 2, 4, 6, 8. Le stylo, pinceau aquarelle. Pinceau, hein, parce qu'on est sur une pointe pinceau comme ça. Pour celles qui avaient regardé la journée de la carterie, il était présenté à la fin. Ouais, la fleur est super belle. Et donc, à l'intérieur, en fait, voilà. Bah, si, il y a des explications, pardon, comme d'habitude. On a toujours nos explications juste là. Donc, vous avez les explications ici pour faire la colorisation, qui nous en montre 3. Mais on en a plus que 3. On peut faire plus que 3 modèles. Donc, c'est un kit de colorisation. Mais je me disais que on pouvait très bien utiliser les cartes pour faire un mini. Donc forcément tout est en noir et blanc pour qu'on puisse coloriser. Mais on pourrait se faire un mini. Alors forcément on rajouterait autre chose que les papiers là, parce que sinon on peut pas se faire le mini, ou le mini il est là en fait, il est déjà fait. Mais les cartes sont détachables, donc vous pouvez les utiliser comme cartes, parce qu'elles sont quand même épaisses. Hein. Mais vous pouvez aussi les utiliser comme fond de papier design. Et on pourrait se faire un mini avec une reliure en U par exemple, assez classique. Et d'un côté on met cette jolie fleur qu'on n'a pas envie de... sur laquelle on n'a pas envie de mettre une photo. Mais en face, on peut faire très bien un papier uni, coordonné à la couleur utilisée ici, et mettre une photo. Ouais, je trouve que ça change aussi justement de composer les kits avec des fournitures qu'on utilise un petit peu moins. Mais voyez, vous avez, depuis tout à l'heure je vous tourne, vous avez plein de fleurs différentes et pas que des fleurs. Là, on arrive à l'automne. Donc je pense qu'on peut se faire quelque chose de sympa la semaine prochaine. Est-ce que ça vous dit? Vous me le dites en commentaire et vous avez même 2 cartes vierges. Du papier blanc quoi. Et puis il est vraiment costaud, hein, la structure ici elle est costaud. Ça fait un joli livret. Donc voilà de quoi est composé ce kit. Donc si ça vous tente qu'on fasse ça la semaine prochaine, marquez-le en commentaire. Et vous pouvez dorénavant, dès à présent plutôt, commander votre kit pour être prête la semaine prochaine. Ou en replay ensuite. Les 4 saisons sont représentées. Oui, c'est pour ça on pourrait se faire un mini pour 2025 par exemple. Et on se dit, bah voilà, on représente les 4 saisons comme tu as dit. Et on se fait un mini album ensemble. Je vais réfléchir à ça pour la semaine prochaine. Enfin, ça y est, c'est déjà dans ma tête. Mais du coup, lundi, c'est le live sur YouTube. Et je ne peux pas vous montrer les cartes en vrai parce que je les ai déjà envoyées aux clientes. Mais vous les avez vues la semaine dernière, je vous les ai montrées. Et je vous les ai quand même mis en photo juste là. Donc je les ai même publiées aujourd'hui sur ma page. Donc ça sera une technique pour faire son papier de fond. Pour faire 4 cartes en une seule fois. Alors il n'y en a que 3 ici parce que j'ai fait une petite boulette. J'ai sali un des morceaux. Donc, je l'ai encore là d'ailleurs. J'ai fait une trace ici d'encre noire. Donc il m'en reste un que j'ai pas monté en carte. Mais sinon on pourra faire 4 cartes avec cette technique de tamponnage. Et on s'amusera également à choisir nos couleurs à l'aide du Color Coach ici. Et on jouera avec une nouveauté des exclus en ligne, c'est-à-dire le lot hibiscus que j'aime beaucoup. On est sur un lot triple puisque nous avons
les tampons, les poinçons, pardon, et le plioir hybride qui est juste trop beau. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Donc ça, vous les retrouvez dans les exclusivités en ligne. Voilà. Et ben, ça c'est lundi à 14 h sur YouTube, pardon. Et mercredi prochain, donc sur Facebook à 20 h 30, on se fait un mini-album ensemble avec le kit aquarelle. Enfin, il s'appelle pas comme ça, mais comment je vous ai dit? Je sais plus. Œuvre pour la nature. Œuvre de la nature. Voilà. Et ben, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à lundi. Et moi, je vais aller voir le nouveau catalogue de ma mère. Allez, je vous fais des bisous. À très vite.